la technique. Bon, t'as dit. Mario, tu m'as devant entendre quelque part dans le centre, certain. Il faudrait changer les chaises. Bon. Alors, On oui, on va attaquer parce qu'il y en a toute une pile. Ouais, si j'ai la chaise. Si j'ai pas la chaise. Je dois essayer de lire. Ben, passe à un autre. Oui, effectivement. Ça va me donner le temps. Là. Comment se détacher des choses matérielles? Comment savoir ce qui est utile plus ce qui est important? Bon. Comment se détacher des choses matérielles? Premièrement, est-ce que c'est réellement intelligent de se détacher des choses matérielles? Ça serait la question à poser. Parce que quand on pose une question, comment se détacher des choses matérielles, normalement, c'est parce qu'on a appris moralement, psychologiquement, spirituellement l'idée que les choses matérielles étaient les contraintes de l'homme. Alors, lorsqu'une personne tue, on pourrait lui dire, si elle n'a pas d'arme, elle ne tuera pas. Foncièrement, elle reste un tueur. Donc, ça ne change pas l'homme, mais ça change l'apparence. Alors, la chose matérielle, si elle nuit à l'homme, est-ce que ce serait pas plutôt l'homme qui n'est pas ajusté ou au travail avec cet outil qu'est la matière? Lorsque l'homme travaille avec la matière, il travaille avec la matière d'une façon psychologique, donc d'une façon émotive. Cela l'oblige à un moment donné à s'attacher aux choses. Et cet attachement aux choses n'est pas tributaire de la matière, mais bien de l'homme qui mémorise son expérience. Et lorsqu'un outil, une chose matérielle, le sert bien, l'homme finit par s'en sentir sécure. Lorsque l'homme est sécure par rapport à des formes de matière, il s'attache, il a un contact émotif avec, et il reste pris avec. Comment se détacher des choses matérielles? Comment se détacher de notre attachement? Comment se détacher de notre assujettissement, de notre esclavagiste? Lorsque je disais que l'homme était un maître esclave, l'homme crée des choses et par la suite sert ces choses. Il devient l'esclave de ce qu'il crée. On ne doit pas se détacher des choses matérielles, on doit comprendre l'intelligence de l'outil. Si l'homme comprend l'intelligence de l'outil, automatiquement, il est libre de l'outil. Comment savoir ce qui est utile et ce qui est important? Il n'y a rien d'important, il n'y a que des choses utiles. Une chose importante est une chose auquel on est attaché émotivement. Elle peut rester utile et elle peut perdre son utilité. Un vieux coffre peut être utile pour entasser les choses. Lorsque le vieux coffre ne sert plus à rien parce qu'il est plein de choses entassées et que les choses entassées sont inutiles, donc lorsque le coffre est inutile, si le coffre a une valeur morale, une valeur traditionnelle, une valeur familiale, une valeur émotive, ainsi que les choses qu'il contient, le coffre et les choses sont inutiles, mais le coffre et les choses resteront importantes. Si un jour on détruit le coffre et les choses, l'humain souffrira. Mais lorsque l'être humain s'attache à des choses importantes qui n'ont plus d'utilité, l'humain se freine. L'humain s'attache à des choses mortes au passé. Une chose utile est une chose qui a pour fonction d'amener une efficacité d'expression, disons, pour l'homme. Une chose importante est une chose qui draine de l'énergie de l'homme. Toute chose importante est un frein. Toute chose utile peut à un moment donné être déclarée inutile, alors on la laisse de côté, on la sert, on la prête, on la donne, on la vend. Mais une chose importante cache à un moment donné l'inutilité d'une chose. Qu'est-ce qui est important? Sachez une chose, pour l'homme ancien, pour l'homme transitif, la majorité des choses sont importantes. Pour l'homme transitif avancé, les choses ont peut-être de l'importance, mais leur utilité commence à primer sur l'importance. Pour l'homme nouveau, il n'y a rien d'important, il n'y a que des choses utiles. Maintenant, l'humain ancien va dire, oui, mais s'il n'y a rien d'important, ça veut dire que quand tu as un marteau, plus besoin d'une garage dans les égouts. Non. Mais non. Et il ne peut pas être émotivement manipulé, donc il ne jettera pas un marteau dans les égouts. Le marteau a une intelligence. Si l'être humain, si l'homme nouveau n'a pas de clous à planter, il va serrer le marteau. Il va peut-être le huiler avant, afin qu'il ne rouille pas. Il va peut-être, oui. Mais s'il est émotivement attaché au marteau comme l'est l'homme ancien, il va le serrer convenablement. La journée qu'il s'en sert et qu'il est pressé, il va le maudire au bout de son garage. La journée qu'il va l'oublier dans la rue. À un moment donné, bon, voilà.
C'est l'homme ancien qui est attaché émotivement à ces choses. Comprenons une chose. Pour l'homme nouveau, il n'y a rien d'important, il n'y a que des choses utiles, mais l'homme nouveau est intelligent. Lorsque je dis que c'est la même affaire que pour l'homme nouveau n'a pas peur. Alors, s'il n'a pas peur, est-ce que ça veut dire qu'il roule à 100 000 à l'heure dans les rues de la ville? L'homme nouveau est intelligent, donc il ne roule pas à 100 000 à l'heure dans les rues de la ville. Mais il n'a pas besoin de la peur pour limiter son expression. C'est la même chose pour les choses utiles et importantes. J'espère que tu as eu le temps de lire. Ah oui. L'ordinateur va-t-il nous imposer sa forme de langage? L'ordinateur ne construit pas l'homme. L'homme construit l'ordinateur. L'homme a toujours été, disons, exprimé dans un monde duel, un monde binaire, le bien et le mal. L'homme, présentement, a construit des machines qui fonctionnaient de façon binaire, tout ou rien. C'est une façon intellectuelle, c'est-à-dire une façon mentale, une façon mathématique de voir les choses, et ce n'est pas une façon émotive de voir les choses. Pour votre gouverne, on est en train présentement de travailler sur des microprocesseurs qui auraient la faculté qui pourraient servir à la construction d'un ordinateur qui ne serait pas binaire. Un ordinateur qui serait plus adapté à l'émotivité de l'homme. Et c'est une erreur fondamentale dans l'évolution de la machine, parce qu'un ordinateur qui fonctionne d'une façon analogique, c'est-à-dire d'une fonction sans logique, une fonction qui est beaucoup plus orchestrable par sa programmation et un assujettissement, disons, on peut presque dire que ces genre d'ordinateurs auraient une forme d'émotion. Et d'ailleurs, leur structure de pensée sera une structure beaucoup plus proche de la structure de pensée émotive de l'homme. Et c'est ce genre d'ordinateur qui devrait faire peur à l'homme. Pas un ordinateur logique. Un ordinateur logique se fout d'être déconnecté. Un ordinateur qui fonctionnerait de façon émotive comme l'homme, lui, serait capable de tout mettre en branle pour ne pas être déconnecté. Lorsqu'on parle de vue d'horreur où des ordinateurs mènent le monde, ce ne sont pas des ordinateurs binaires. Évidemment. Maintenant, l'homme aura de gros problèmes avec ces autres ordinateurs parce que la fonction électrique fonctionne d'une façon binaire. Enfin, l'homme va, à un moment donné, comprendre ces choses. L'ordinateur va-t-il nous imposer une forme de langage? Nous structurons une forme de langage que nous imposons à nos machines, et plus l'être nouveau va avancer, plus l'enfant va avoir la possibilité d'être ce qu'il est, donc plus l'enfant pourra être un enfant nouveau, plus il sera intéressant pour lui de travailler avec des ordinateurs, et évidemment, il comprendra ce langage. L'ordinateur n'impose pas un langage à l'homme, par contre, l'ordinateur va imposer son langage à la collectivité, donc à l'homme ancien. Mais l'homme et l'homme individuel, ainsi que l'homme transitif, l'homme nouveau, imposent son langage aux machines qu'il crée. Il ne faut pas avoir peur des ordinateurs. Il faut avoir peur de l'homme qui va s'en servir. Il ne faut pas avoir peur des armes à feu. Il faut avoir peur de l'homme qui va s'en servir. Il ne faut pas avoir peur des radiations. Il faut avoir peur de l'homme qui va s'en servir. Et si on veut être correct, il ne faut pas avoir peur. Mais prévoyons les choses. Vous considérez-vous comme un homme nouveau au sens où vous l'entendez dans votre volume? Bon, je ne veux pas être frustrant. Si on a lu mon livre, on va comprendre la réponse. Ça me regarde. Lorsque l'homme sera nouveau, devra-t-il créer une nouvelle langue? Très bonne question. C'est très intéressant. Ça a l'air un peu farfelu. Et la réponse peut l'être encore plus. Oui. Effectivement, l'homme nouveau devra créer une nouvelle langue. Et c'est quelque peu commencé. Mais effectivement, l'homme nouveau va créer une nouvelle langue. Alors, est-ce que vous allez dire, ah ben là, merde, hein, il y a déjà assez, il faut apprendre l'anglais, on est français. Là, en plus, on va avoir une nouvelle langue. Tout à fait nouvelle. Une nouvelle langue, de nouvelles formes de caractère et une nouvelle forme d'écriture. Ça va de soi. Mais c'est pas pour tout de suite. Pourquoi êtes-vous le seul centre au monde pour l'homme nouveau? Très facile, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, c'est pas compliqué. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Mais. Et j'ai remarqué que le nom d'une personne lui convient presque toujours. Est-ce effet du hasard? Les parents qui ont choisi le nom de leur enfant n'étaient-ils pas inspirés? Était-il inspiré ou si le nom n'a pas déformé pour assujettir l'individu à la forme du nom? Alors effectivement, souvent le nom va à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais l'individu a peut-être été altéré, a peut-être dû se changer pour s'adapter à son nom. Tant que les enfants anciens naissaient, effectivement, les noms anciens pouvaient leur aller. Ça se pouvait. Puis effectivement, certains parents avaient le feeling vibratoire. Mais depuis 1975, la majorité des enfants sont nouveaux. Il y a un danger au niveau des noms. Et la majorité d'entre vous, vous êtes en train de vivre une mutation. Donc, vos cordes vibratoires changent.
À un moment donné, vous allez avoir des problèmes avec vos noms. Et c'était pourquoi on a fait une conférence sur le nom. Quelque chose d'intéressant. Que penser d'un phénomène récent d'identifier une compagnie par un numéro plutôt qu'un nom? Bon, dépendant de la compagnie, c'est évident qu'au niveau marketing, ça devient un peu compliqué. N'achetez plus chez 29847, mais achetez ces 29748. Bon, au niveau marketing, c'est compliqué, mais au niveau d'une compagnie qui structure et qui fonctionne sur des choses, ça risque d'engendrer à un moment donné une structure d'affaires, une structure industrielle qui va être basée beaucoup plus sur l'efficacité et sur la logique. Non pas sur l'efficacité comme l'homme ancien l'a vu à un moment donné. Produire, 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 même si on détruit les humains qui produisent. C'est pas d'efficacité, c'est de la stupidité. Bon. Mais à un moment donné, on aura sans doute un cadre de compagnie qui ne seront pas là. Ce ne sont pas des personnes morales, ce sont des personnes sociales dans le sens légal de la loi. Mais c'est intelligent de baptiser des compagnies qui n'ont pas de structure de marketing nécessaire, de nom de numéro. Oui, c'est très brillant. Est-ce que les surnoms qu'un couple se donne peuvent être juste... Mon pitou, mon minou. Vibratoirement. Bon, si ce sont des noms collectifs, on se possède mutuellement et on rentre dans un cadre hyper collectif. Il y a donc un immense danger. On essaie d'assujettir la personne à l'image qu'on se fait du pitou, du minou, puis etc. Bon, si ce sont des surnoms qui vont de soi, des surnoms inventés, etc., ça dépend simplement. Il faut juste voir si par le surnom, on ne manipule pas l'autre moitié du couple à être quelque chose qui, chaque fois qu'on parle avec ce surnom-là, on l'oblige à l'être. Je vais vous donner un exemple. Prenons encore l'exemple de Pitou, mais on peut à un moment donné inventer un autre nom. Alors, Pitou, il rentre, il est fatigué, puis là, il est en maudit. Il s'assoit sur sa chaise, là, puis là, il gueule. L'autre arrive. Allô, Pitou? C'est dur de gueuler en tabarnouche. Manipulation. On oblige l'autre, on l'assujettit. Tu viens, tu vois, la vue que moi. Ah non, ça me tente pas. Oh, ouais, donc, Pierre. Ah, me tente pas. Oh, Pitou. C'est réglé, il va venir. Manipulation. Donc, il y a un immense danger parce qu'évidemment, on brime la liberté de conscientisation des autres, on brime la liberté d'évolution des autres. C'est un gros danger. Vous avez un prénom, servez-vous donc de votre prénom. Mon fils de 6 ans m'a déjà demandé de changer son nom. Il s'appelle Jean-Sébastien et il voulait le changer pour Éric. Je me demande pourquoi, puis est-ce qu'il serait collecté à un autre égrégore? Bon, c'est évident qu'il est relié à certaines choses, sauf que dans les égrégores qu'il connaît au niveau de sa mémoire, possiblement que la consonance Éric lui va mieux. Jean-Sébastien étant un nom double, en partant, crée un problème. S'il a enfin le moindrement une conscience nouvelle, 2 noms, pour lui, ça ne pourra pas lui aller. Jean ou Sébastien serait déjà plus brillant. Éric, ça peut être une chose aussi, mais en tout cas, ça regarde la personne. Mais j'explique simplement le phénomène au niveau de l'enfant nouveau. C'est évident qu'un nom double, il y aura un problème. Est-ce qu'il y a des dangers à commander aux égrégores dans un but personnel? Alors, on revient avec le phénomène. Est-ce que l'être humain se prend au sérieux lorsqu'il commande dans un but personnel? Qu'est-ce qu'un but personnel? Si on veut que tout l'univers s'altère, se change, suive une courbure nouvelle de façon à ce que notre émotivité soit assouvie, il y a un danger karmique majeur. Un but personnel, si c'est un envisagement d'une chose conséquentielle qui se devrait d'être et qui, comme tel, va avec ce qui doit et ce qui peut être, ce n'est pas un but personnel, même si c'est une personne seule qui le conçoit. Est-ce qu'il y a danger à commander aux égrégores? Sachez une chose, c'est que tout ce que vous allez faire est une chose permise. Selon votre propre conscience et selon le degré de conscience d'évolution de l'humanité dans lequel vous vivez. Lorsqu'une personne fait une projection, lorsqu'une personne donne un ordre, il y a une chose qui est de façon très importante, très amusante aussi, c'est que, on va juste brièvement, là, même si tu as beaucoup de questions, parce que c'est intéressant. Le corps physique est régi par une entité particulière qui est de l'énergie intra-atomique, c'est-à-dire une force de gravitation atomique nucléaire. Ce n'est pas de la gravité comme on la connaît au niveau des plans planétaires, c'est-à-dire du Soleil, des astres, des planètes. Mais c'est une force qui est extrêmement puissante, d'ailleurs beaucoup plus forte que la gravité que l'on connaît, celle qui attire les choses vers le centre de la masse. Il est descendu très loin dans le centre de la masse, tu peux constater. Bon, enfin, donc, la gravité intratomique, cette énergie qui permet aux choses, aux atomes de se maintenir, aux molécules de garder leur mémoire et en fin de compte aux formes d'apparaître, cette énergie, c'est un constituant qui porte un nom particulier de l'énergie vitale. Cette énergie vitale a une correspondance vibratoire avec le plan mental de l'homme. Et le plan mental de l'homme est relié à une consonance éthérique, c'est-à-dire à une consonance vitale, qui est de l'énergie supramentale. Bon, paraît bien compliqué.
L'esprit commande à l'âme et l'esprit crée le corps physique, crée le corps vital, crée l'âme et crée l'intelligence de l'homme. L'esprit, ancien mot, qui est galvaudé, porte maintenant un synonyme, énergie supramentale ou intelligence instantanée. L'énergie supramentale est de l'énergie vitale, c'est-à-dire que c'est de l'énergie qui a la même densité ou la même connotation que l'énergie intratomique qui permet aux molécules et aux atomes d'être, donc qui permet au corps physique et à vous d'être là. Cette énergie vitale, planétaire, donc c'est la même chose que l'énergie supramentale, sauf qu'elle est terrestrifiée, elle est planétarisée. Elle a perdu sa connotation d'intelligence, mais elle n'est pas colorable par l'émotion de l'homme. Cette énergie vitale constitue non seulement la mémoire des choses, les cristaux de silicium ont une mémoire, donc le verre garde sa forme, parce que sinon, ça serait changeant en Christi. Le corps de l'homme garde sa mémoire, garde sa forme, mais étant donné que l'énergie vitale qui maintient le corps de l'homme est aussi l'enveloppe de son âme, la réaction émotive, psychologique dans l'âme induit une altération sur l'enveloppe vitale, ce qui entraîne une transformation au niveau du corps physique. Voilà pourquoi vous vieillissez et pourquoi il y a la maladie chez l'homme. Et juste la maladie, disons matérielle, les accidents, c'est autre chose. Lorsque l'être humain entre en contact avec l'énergie supramentale, il entre en contact avec de l'intelligence qui est d'ordre vital. Celle-ci va transformer son contexte neuronique, c'est-à-dire va transformer ses neurones, ses cellules gliales au niveau de son cerveau, et va induire chez l'homme une conscience nouvelle, une conscience qui va de plus en plus s'expandre. C'est pourquoi les enfants sont maintenant capables de pitaner avec des ordinateurs, de comprendre ce que c'est qu'une dimension au niveau des ordinateurs, de s'amuser dans des choses folles que normalement les adultes ont de la misère à suivre. L'enfant a une conscience neuronique plus étendue. Et il y a beaucoup d'humains qui arrivent à le faire. Ils comprennent pas tout l'ordinateur, mais ils comprennent plus de choses. Cette conscience va donc s'expandre lentement et l'énergie qui va naître, l'énergie qui va être, disons, densifiée chez l'homme à cette époque, et chez la femme et chez l'enfant, c'est l'énergie mentale. L'énergie mentale, vous la connaissez parce qu'à la naissance, l'énergie mentale, elle est tout à fait assujettie à l'émotion de l'homme, donc au désir émotif de l'humain, et ça porte le nom d'intellect. L'intellect est capable d'orchestrer mathématiquement des choses. Vous avez peur, vous allez créer des armes. L'intellect crée les armes, mais l'intellect ne se servira pas de l'arme. Mais l'émotion, oui. Lorsque le mental se libère du phénomène émotif, on ne crée plus d'armes. Et là, on revient au niveau de l'égrégore. L'égrégore, cette énergie est paramétrée par de l'énergie vitale, une enveloppe comme l'âme, un périsprit, une enveloppe séraphique. Pour commander un égrégore, il faut une voix mentale, il faut de l'énergie mentale. Parce que l'énergie mentale étant de correspondance supramentale, cette énergie supramentale qui est de l'énergie vitale, mais non terrestrifiée, est la seule puissance qui peut commander aux égrégores, donc aux énergies du ciel, à tout ce qui a été créé au niveau des ondes, au niveau des formes pensées, au niveau des égrégores. Alors, est-ce qu'il y a des dangers à communiquer aux égrégores dans des buts personnels? Pour communiquer et commander un égrégore, vous devez être au minimum mental. Si vous êtes au minimum mental, vous êtes déjà conséquentiel. Si vous êtes déjà conséquentiel, il n'y a pas de danger à se servir d'un égrégore pour nos propres fins, parce que ce ne sont pas des fins orgueilleuses, donc ce ne sont pas des fins émotives. Et si on a suffisamment de puissance mentale, cela veut dire qu'on est relié à son esprit, on est centré dans son intelligence, donc on a un contact avec notre esprit supramental. Cela veut automatiquement dire qu'il n'y a plus de problème, étant donné que les choses que l'on va faire vont être les choses qui doivent être faites. Lorsque l'humain est de niveau astral et qu'il veut émotivement commander des égrégores, il devra nécessairement commander des égrégores de bas niveau spirituel, donc des égrégores qui, s'il veut avoir un résultat, devront surtout être de l'ordre des égrégores sataniques. C'est pourquoi on a souvent des cultes, enfin des pactes avec ces choses-là. On peut commander à des égrégores plus élevés, mais normalement, on doit avoir une voix ajustée, et plus souvent qu'autrement, pour que vous arriviez à le faire, vous devrez être dans une conscience relativement intelligente au niveau des contextes supramentaux. Cela veut dire que vous allez être un être transitif suffisamment avancé, donc vous allez être conséquentiel. Vous voyez une auto, vous ne vous servirez pas de ça pour en avoir une pareille. C'est de l'émotion. Vous allez vouloir essayer, c'est un désir émotif, et l'énergie de votre corps émotif, de votre corps astral, n'a pas la puissance de commander sur les égrégores. Il peut commander sur l'égrégore, mais il ne peut pas traverser l'enveloppe, qui est de l'énergie vitale. Si à un moment donné, vous devenez mental, avec une voix énergétique ajustée en fonction de l'énergie mentale qui paramètre un égrégore, vous allez commander. Mais ce ne sera pas pour une auto parce que vous la trouvez belle. Ce sera peut-être par une auto parce que vous en avez besoin. Là où il y aura de l'intelligence. Lorsque la science nomme d'où vient le nom, exemple quasar, cellule gliale, est-ce une vibration reliée au monde planétaire ou cosmique? C'est le même phénomène, c'est que la majorité des chercheurs, et si on regarde l'astrophysique, enfin, la majorité des chercheurs, des nommeurs, de ceux qui nomment, sont des personnes qui ont suffisamment d'intuition pour être capables de parler la vibration qu'ils perçoivent. Lorsqu'un bonhomme braque
un radiotélescope, par exemple, vers un quasar, il ne connaît pas le nom. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de noms qui vont être faits à partir des bribes de l'Antiquité. Comme l'atome, ça vient d'Aristote. Ça vient de un peu avant, et on peut s'amuser. Alors évidemment, quasar, c'est un terme qui vient un peu du passé, qui désigne une chose. Cellule gliale est un terme neuf. Et il y a d'autres mots neufs. Il y a évidemment beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs. Il faut remarquer que les chercheurs sont ceux qui baptisent. Les chercheurs ont beaucoup d'intuition. Et automatiquement vont être capables de nommer une chose en correspondance avec les lois régissant sa langue et bien définir la chose qu'il vibre. Les chercheurs sont intuitifs. Albert Einstein a amené un paquet de choses. Même de nouveaux mots au niveau de la physique. Newton en a amené, Galilée en a amené. Et il y en a un paquet, Copernic en a amené. Bon, on en a une panoplie. Ils étaient des chercheurs, ils étaient des intuitifs. Souvent, celui qui cherche extrêmement mathématiquement n'invente pas de mots. Mais celui qui va selon son feeling, selon son intuition, bien évidemment, lui a de l'intuition, il inventera des mots. Dans une conférence que j'ai écoutée, une femme a reçu par des êtres extraterrestres dans un cristal les noms nouveaux pour l'ère du Verseau. Elle a écrit un livre là-dessus. Crois-tu qu'on peut se fier à ces noms? Bon, premièrement, je ne crois à rien. On sait ou on ne sait pas. Mais quand on sait ce qu'on ne sait pas, bien c'est déjà une chose. Les êtres extraterrestres qui amènent des noms. Bon. Est-ce que vous savez si vous pouvez vous fier à moi? Savez-vous si vous pouvez vous fier à vous? Quand on ne peut même pas se fier à soi, comment pouvons-nous penser si on peut se fier à un autre? Et là, on me demande à moi, premièrement, est-ce qu'on peut se fier à M. Kemp? Puis M. Kemp, est-ce qu'on peut se fier à eux autres? Puis est-ce qu'elle peut se fier aux extraterrestres? Bien, à un moment donné, ça crée des complications. L'homme doit être son seul maître. Si vous n'êtes pas suffisamment énergisé pour inventer un nom, c'est que vous n'avez pas à changer de nom. On ne va pas voir un contexte extraterrestre, surtout que les extraterrestres ne sont pas ce que l'on pense qu'ils sont. Les extraterrestres, évidemment, il y en a deux formes majeures. On en a déjà parlé dans certaines conférences. Et les noms qu'ils vont amener, ces extraterrestres, les noms qu'ils vont amener sont des noms qui vont obliger certains humains à être assujettis à leur manipulation. L'humain est un terrestre extra. Il est espionné par des phénomènes extraterrestres qui ont une seule fonction cosmique, l'involution. L'être humain a une fonction cosmique, l'évolution. L'extraterrestre part de plus haut que l'homme, c'est-à-dire que l'extraterrestre part de là où l'homme est parti. Mais l'homme est parti avant, l'homme est très pressé, vous savez. L'homme a été terrestrifié, il a perdu en vibration, on appelle ça une chute, parce qu'à un moment donné, quand on veut expliquer à partir de la Terre, on prend des mots terrestres. Mais c'était pas une chute. L'homme fait une chute, quand il est rendu le plus bas, il commence à remonter. Tout ce qui suit tombe. L'extraterrestre dégringole. Il a besoin de l'homme, et d'ici peu, dans mon langage, il y aura à un moment donné des choses qui vont se passer au niveau des phénomènes extraterrestres et des phénomènes de l'homme. Ça descend, c'est bébites, et lorsque ça arrive au niveau de l'homme, bien évidemment, ça a un taux vibratoire plus haut que l'homme. Alors, ça a l'air drôlement plus évolué que l'homme. J'ai déjà dit, prenez un extraterrestre, mettez-le à poil, prenez un humain, mettez-le à poil, mettez les deux dans la même situation, et vous verrez lequel est le plus évolué. Éliminez la technologie ou l'apparence matérielle à quelqu'un, et vous verrez ce qu'est ce quelqu'un. L'extraterrestre descend, l'homme descend. Pour l'instant, l'extraterrestre veut mettre des noms. Parce que si l'être humain se sert d'un nom extraterrestre, ces imbéciles qui descendent et qui amènent des noms pourront sans doute être supportés par l'humain qui va porter ce nom. On appelle ça une possession. Extraterrestre, c'est intéressant. Une possession quand même. Alors, on ne doit pas se fier à des livres comme ça. On ne doit pas se fier à des noms comme ça. Si à un moment donné, une personne a la vibration de prendre ce nom, qu'elle le prenne, ce sera sa condition de vie. Si elle n'a pas la vibration, qu'elle ne le prenne pas. Mais l'homme doit être son seul maître. Moi, je diffuse de l'information. Je ne suis pas ni un maître ni un gourou. Et lorsqu'on va prendre des choses dans d'autres endroits, dans d'autres livres, conservez votre conscience individuelle. Conservez votre faculté de raisonner. Je me suis trouvé un nouveau nom d'une résonance française nouvelle. Ma question, ce nouveau nom aura-t-il un pouvoir quelconque pour demander pour autrui ou pour soi de bonnes choses? Et comment procéder pour ce deuxième baptême? Bon, ça paraît extrêmement pied et extrêmement con. Ça va peut-être même décevoir un peu la personne. Mais lorsque vous avez un nouveau nom, c'est un nom qui, normalement... Voyez-vous, il y a plusieurs choses.
l'être humain a été biologique. Donc vital, endocrinien, biologique. L'être humain est devenu spirituel, c'est-à-dire que l'être humain, à un moment donné, a eu une âme. La faculté de mémoriser sa condition humaine et la faculté de s'identifier dans cette mémorisation, création de l'ego. L'être humain savait qu'il vivait. À partir de cet instant, l'être humain ne voulait plus mourir. Il avait peur. Lorsque l'être humain a eu cette âme, il a porté un nom plus amifié. Lorsque l'être humain devient intellectuel, il doit porter un nom qui vibre son intellectualité. Lorsqu'à un moment donné, un être humain va avoir un nom particulier, et on peut retrouver ce phénomène chez certains enfants qui vont avoir un nom entre eux, mais ce nom, ils ne vous le diront jamais. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, vous allez les manipuler par ce nom. L'enfant joue avec son ami et ils vont s'appeler, par exemple, l'un s'appelle Apollo, l'autre s'appelle autre chose. À un moment donné, la mère, c'est ça. Puis à un moment donné, quand l'enfant fait des conneries, « Hey, Apollo, tu pourrais te forcer. » Fait. Alors, l'enfant ne donnera jamais ce nom-là à ses parents et ni aux autres personnes qui n'ont pas la même consonance vibratoire. On peut fouiller dans toutes les traditions antiques. Il y a le nom de Dieu que vous connaissez et il y a un nom de Dieu que l'homme ne connaît pas. Une des clés fantastiques pour manipuler l'égrégore divin. L'homme ne le sait pas. L'homme n'a pas la conscience suffisamment étendue au niveau de son intuition pour englober totalement la puissance d'un Dieu. Donc, il ne peut pas connaître ce nom. Il ne connaît le nom qui est révélé à l'homme par ce Dieu. À un moment donné, on a un nom qui nous va. Est-ce qu'on doit le crier sur tous les toits? Il y a des individus qui pourront le prononcer convenablement et ne pas l'altérer, puis il y en a d'autres qui vont carrément le démolir. On a un nom, tout le monde le sait, il faut trouver un autre nom à un moment donné. Est-ce que ce nom-là peut avoir une utilité quelconque pour manipuler des choses? Oui, mais il y a une démarche relativement longue qui serait relativement longue à expliquer ce soir. La question n'est pas assez précise si la personne veut quelque chose d'extrêmement précis au niveau de sa question. Elle peut la reformuler, l'amener ici à Daniel. Il y a une démarche qui demande premièrement de créer une autorité dans le monde de l'astral, de créer une autorité mentale dans l'astral. À un moment donné, l'être humain doit être capable de supporter ce qu'il est. Il doit avoir une consistance égrégorienne mentale plutôt que spirituelle. Il y a une panoplie de choses qui est tout un cheminement, d'ailleurs, au niveau du PMC. C'est un cheminement qui, justement, regarde le PMC. Alors, il y a donc une panoplie de choses relativement complexes à expliquer comme cela. Et surtout que si on l'expliquerait sans vraiment le faire convenablement, il y a des individus qui pourraient s'essayer à faire des choses et ils perdraient carrément leur temps. Alors, je ne peux pas répondre convenablement dans le peu de temps qui nous reste à la question. Mais effectivement, celui qui a un nom mental a donc une puissance mentale. Mais il devra être capable de supporter ce nom. Il devra être capable d'avoir une autorité mentale dans les plans astraux. Cela veut dire qu'à un moment donné, il devra rencontrer des forces astrales qui sont extrêmement involutives. Si on veut faire référence à quelque chose du passé que vous connaissez, c'est le Nazarien qui rencontre Satan. Et il doit laisser son nom dans l'astral. Donc Satan, enfin, ses forces doivent savoir que cet individu-là existe. Ces forces vont tout faire pour démolir l'individu. Et l'individu devra rester suffisamment lui pour ne pas être démoli, pour ne pas accepter de poste dans l'astral. Hein, un château, un royaume, des armées, des pouvoirs, pas accepter aucun poste dans l'astral. Et une fois que cela est fait, évidemment, l'individu qui est son seul maître, devient évidemment le maître de ces choses-là. Mais c'est une démarche qui demande un peu de temps. Oui. Des bonnes questions. Tu vas essayer d'être court. Qu'est-ce que le savoir instantané? D'où prenez-vous tout ce que vous dites? Qui êtes-vous? Votre conférence était formidable. Qu'est-ce que le savoir instantané? C'est la faculté qu'a l'homme, même s'il ne s'en sert pas souvent, de savoir une chose sans l'avoir expérimentée. L'être humain fonctionne à partir de la connaissance, c'est-à-dire qu'il sait les choses qu'il a appris. La vraie connaissance, c'est le savoir. C'est une connaissance, donc on doit naître avec la chose. Naître avec, connaître. Si on veut parler dans des mots plus clairs, on parle donc de la connaissance, qui est la faculté mémorielle de l'homme d'expérimenter des choses, et le savoir est la faculté qu'a l'homme de pouvoir exprimer une chose sans l'avoir expérimentée. Le savoir, c'est intelligent. La connaissance, c'est intellectuant. Le savoir instantané et de l'intelligence galactique, c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit saint, un esprit pur non coloré par la mémoire émotive de l'homme. Ça n'est pas tributaire du monde de la mort, ça ne vient pas du ciel, mais ça provient des cieux, pour employer des termes antiques. D'où prenez-vous tout ce que vous dites? Là où ça se trouve? Qui êtes-vous? Moi-même? Voilà. Daniel, j'aimerais savoir pourquoi, lorsque mon frère et moi, on veut se parler et que l'un et l'autre, on ne se nomme jamais par notre prénom. On dit toujours le frère ou la sœur, même avec des étrangers. Si je parle à mon frère, je l'appelle mon frère.
Bon, c'est extrêmement collectivisant et en plus, ça médiocrise le contact et ça médiocrise les deux personnes qui vont entrer en communication. Parce qu'à un moment donné, si vous nommez le prénom, vous allez vous rendre compte que vous donnez de l'importance à l'autre, que vous le montez sur un piédestal. C'est-à-dire que vous lui donnez sa connotation énergétique réelle. Ce serait extrêmement important de parler avec les prénoms, surtout en face de d'autres. Très important. Frérot, frérette, ou encore mon frère, oui, ma sœur, mais c'est un phénomène très collectivisant. Et à un moment donné, c'est exactement comme quand le fils ou la fille appelle son père et sa mère papa ou maman. Non. Le fils a 3 ans. Daniel. C'est mon nom, pas papa. C'est pas mon nom. Ça, c'est le nom de la collectivité des mâles qui ont eu des enfants. C'est la même chose au niveau de frères et sœurs. Le nom. Puis si vous essayez le nom et que vous le prononcez convenablement, vous allez voir que ça va vous brûler. Justement, Alors, prononcez. Mais qu'on a eu ou qu'on aimerait avoir. Ça entretient surtout le phénomène inconscient que le père, supposément, nous a créé et qu'on est l'esclave du père, et que la mère est celle qui a enfanté le Nazaréen, donc on doit, etc. Alors, ce qui fait que l'enfant, tout le temps qu'il vit, doit toujours être à genoux devant ceux-là. Il n'apprendra jamais à travailler avec des individus, des parents, avec des amis, des parents. Il doit absolument connaître leur prénom et fonctionner à partir de leur prénom. Pourquoi les Capricornes ont-ils toujours des ennuis? Parce que Capricorne, ça vient du mot caprice, corne. Voilà. Où réside la difficulté de fusionner les deux égrégores du nom composé? Parle des conséquences de ne pas être baptisé. Bon, où réside la difficulté de fusionner les deux égrégores de mon nom composé? Et parle des conséquences de ne pas être baptisé. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas être baptisé? Les conséquences de ne pas être baptisé font que normalement, on n'est pas assujetti à la religion qui normalement nous aurait baptisé. Par contre, on peut avoir un nom qui est un baptême social. Donc, on est relié à la société. C'est une chose. Mais il n'y a pas de problème. Il y aurait eu des problèmes dans l'Antiquité. L'humain n'étant pas suffisamment individuel pour se supporter, s'il n'aurait pas été relié à un égrégore collectif, il n'aurait pas survécu longtemps psychologiquement. Mais aujourd'hui, l'humain peut se prendre en main. Donc, aucun problème. Où réside la difficulté de fusionner les deux égrégores de noms composés? C'est exactement comme si on voudrait prendre de l'eau et de la neige et les fusionner ensemble. Ça va donner soit de la neige, soit de la giblotte, de la gadoue, soit ça va donner de l'eau. Ça peut à peu près pas fonctionner pour la simple raison qu'on prend deux individus au niveau des égrégores. Ces égrégores-là sont massifs, comme prenons l'exemple de Jean-Sébastien. Jean est une chose, Sébastien est une autre chose, et l'individu doit agir des deux en même temps. Ça crée un immense problème au niveau de la fusion des deux noms. Certains pourront le faire lorsqu'ils vont inventer un autre nom. J-E-A-N-S-E, c'est un nom. C'est un mot. C'est pas deux mots. Et lui, quand il le prononce, il fusionnera les mots. Et donc, il crée une fusion au niveau des égrégores, c'est-à-dire qu'il engendre une nouvelle égrégore, se séparant un peu des deux autres. Mais à un moment donné, il y a moyen de faire mieux. Pourquoi et comment le nom est-il une clé dans l'évolution de chacun de nous? Pour la simple raison que si je parle à quelqu'un qui a des problèmes et que je lui dis, écoute, chose, je ne pourrai pas le pénétrer. Je veux lui vendre, chose, je ne pourrai pas le pénétrer. Et si je connais son prénom, si je connais le nom qui lui va le mieux, ça peut des fois être son surnom. Si je connais le nom qui est réellement sa clé vibratoire, je possède l'individu. Pourquoi et comment le nom a-t-il une des clés de l'évolution de chacun d'entre nous? Vous êtes physiquement quelque chose. Votre corps physique exprime votre psychologie au niveau de votre âme. Hein? On connaît la chiromancie, on connaît la caractérologie, on connaît la graphologie, on connaît ce que votre corps exprime et on sait que ça a des connotations directes de votre psychologie. Ce que votre corps exprime est une onde de forme. Cette onde de forme, il est transporté par la lumière, c'est-à-dire qu'on peut le voir, il vient à moi, il vient aux autres. Cette onde de forme, c'est une forme vibratoire. Si je suis capable de mettre oralement exactement la même vibration que ce que je perçois visuellement par la lumière, mais le placer dans la parole, donc dans l'audition, automatiquement, je possède exactement un moule qui vous va à ravir et qui peut vous promener. Vous ne pouvez pas sortir une main pour vous tenir parce que le moule vous moule complètement. C'est un moule psychologique, c'est un moule amique, relié à l'âme. Mais automatiquement, on tient toutes vos cordes et on fait de vous ce que l'on veut. Lorsqu'une possession habite un individu, si on peut connaître le nom de la possession, on va dire quoi connaître le nom? On regarde dans les annales, ouais, quel nom ça l'aurait? Non, non. On perçoit vibratoirement la chose et on la transcrit par un mot, le nom. Automatiquement, si on dit la chose, le nom, sort et va-t'en
Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas gueuler, elle ne peut pas baver, elle s'en va. C'est ce que le Nazaréen faisait, ce que certains exorcistes ont fait, et c'est ce que l'homme nouveau va faire à un moment donné, lorsque ça sera le temps, justement, de clairer certaines choses sur la planète. Le nom a une puissance incommensurable pour la simple raison que c'est la transcription. Votre corps physique est un moule positif. Si on connaît le nom, c'est-à-dire que si on peut percevoir l'onde de forme du moule positif, le transmettre en moule oral, le moule négatif, on pourra facilement aller chercher n'importe qui. Pourquoi avez-vous nommé ainsi l'enseignement que vous donnez au Centre d'universalité PMC? Bon, ce n'est pas un enseignement que je donne. Disons, c'est un cours de technique que j'ai, à un moment donné, parti, parce que j'ai envoyé l'intelligence. Il y a plusieurs personnes qui, quand même, le donnent. PMC, programme, maître, contrôleur. Un programme pour la simple raison que c'est une technique. Donc, il y aura une programmation neuronique, une programmation physique, c'est-à-dire qu'on remet son corps en santé. C'est donc une programmation au niveau du corps physique. Ça doit rester. Il ne peut pas s'en aller. Maître, parce que tout est basé sur le fait que le mental de l'homme doit devenir le maître contrôleur à bord du corps physique de l'homme. Contrôleur. Voilà, contrôler. L'homme doit être son seul maître, et lorsque je parle de l'homme, je parle de la faculté intelligente de l'homme, je ne parle pas de sa faculté émotive qui se fait charrier par l'extérieur. Alors donc, pourquoi PMC, programme maître contrôleur? Est-ce que tous les pierres, par exemple, ont des traits physiques semblables? Est-ce que l'Agartha va s'établir au Québec prochainement? Bon, ça c'est du pierre à l'Agartha, du coq à l'âne. Si vous avez un petit peu d'intuition, vous allez être capable à un moment donné de regarder quelqu'un et de pouvoir dire, lui, il s'appelle Pierre, telle ou telle chose. Demandez son nom, vous allez avoir raison. Les pierres n'ont pas les mêmes traits physiques. Ils ont la même expression ondoformique, la même expression d'onde de forme. Intuitivement, vous allez savoir quel est son nom. Mais pas le même trait physique nécessairement. Même si l'âme s'exprime par le corps physique, l'âme est différent. Il y aura des trucs similaires. Pourquoi vous pensez que la chirologie, c'est tellement dur à comprendre? Mais la ligne, elle va là, elle arrive là, oui, mais telle affaire, telle chose, tellement de nuances qui donnent la même chose. Mais c'est pas la même main. Mais c'est la même chose. Là, c'est le même phénomène au niveau du corps physique. Est-ce que l'Agartha va s'établir au Québec prochainement? Non, pour la simple raison qu'il y a suffisamment d'êtres intelligents qui veillent à ce qu'elle ne s'établisse pas. Bon. Dans votre livre La différence, vous parlez de la peur d'une façon merveilleuse. Ça m'a beaucoup aidé à vivre ma vie. Merci. Pourquoi un livre comme ça n'a pas été écrit avant? J'étais occupé à en écrire d'autres qui vont sortir après. Premièrement, la psychologie n'est pas suffisamment avancée. La psychologie contemporaine n'est pas suffisamment avancée pour comprendre la mutation au niveau de l'homme nouveau, parce que la psychologie essaie toujours d'expliquer l'homme à partir de ce que l'homme a été, et non pas de ce que l'homme est. Il y a d'autres livres qui vont être écrits. Il n'y a pas juste moi qui fais ce travail. Il y a d'autres individus que je ne connais pas physiquement, mais que je connais très bien énergétiquement. Je vais poser une question qui n'est pas écrite, mais qui va être posée. Pourquoi allons-nous faire en sorte que l'Agartha ne s'établisse pas au Québec? L'Agartha, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce serait l'un des endroits où vivent les maîtres du monde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les maîtres du monde, c'est à un moment donné des individus qui sont arrivés à des plans d'évolution relativement intéressants. Certains vont dire que le Nazaréen est le maître des maîtres du monde, d'autres vont dire que c'est le comte de Saint-Germain, c'est-à-dire Lazare. D'autres on parle d'une panoplie de maîtres. Il y a certaines égrégores traditionnels ici, certaines écoles, certaines organisations du Québec, entre autres, qui ont le maître à eux. Les grands maîtres sont la force d'involution la plus fracassante à l'échelle de nos humanités. Un grand maître a une fonction planétaire présentement, celle d'empêcher l'homme de se libérer. Les grands maîtres ont été des humains qui, à un moment donné, avaient un rôle à jouer. Ils ont d'ailleurs encore une fonction à jouer, c'est-à-dire qu'ils stabilisent l'évolution ascendante de l'humanité, de façon à ce que l'humanité ne monte pas trop vite pour ne pas oublier certaines parties de la matière qu'elle doit évoluer. Les grands maîtres sont des personnages qui, à un moment donné, ont une évolution majeure. La majorité sont donc revenus dans des régions planétaires telluriques suffisantes pour les supporter, habituellement l'Himalaya et le pôle Nord. On a Shambhala, on a l'Agartha, deux régions qui seraient reliées par le centre de la Terre. L'une dans l'Himalaya, l'autre au pôle Nord. Et il y a différents orifices un peu partout à l'échelle de la planète, dont un dans les monts Chic-Choc au Québec. Et un autre, encore une fois, dans les Laurentides, au nord du Québec.
Ces grands maîtres ont pu évoluer d'une façon merveilleuse. À un moment donné, ils sont entrés en contact avec de l'intelligence supramentale. Ils ont été catalysés par des Melchisédek. Entrant en contact avec l'intelligence supramentale, ils ont opéré une fusion de l'ego avec cette intelligence supramentale. Ce sont donc devenus des personnages qui n'avaient pas la puissance nécessaire pour quitter le contexte de notre planète, mais qui avaient suffisamment d'énergie pour devenir des maîtres par rapport aux hommes. Le Nazaréen, lui, lorsqu'il a pu fusionner son ego à son esprit, ne l'a pas fait. Ne le faisant pas, il a permis à l'esprit de venir démolir l'ego, donc de supramentaliser son ego. Et lorsque le Nazaréen parlait de mon père, à un moment donné, le Nazaréen a parlé de lui. Il n'y avait plus de père. Mais les grands maîtres sont restés attachés à des maîtres, à des pères, à des créateurs. Donc, les grands maîtres deviennent un palier de la hiérarchie, tandis que le Nazaréen devient la hiérarchie au complet. Ces grands maîtres, donc, sont plus évolués que l'humain, alors vont tout faire pour que l'humanité évolue. L'humanité évoluant à travers les siècles, ces grands maîtres deviennent donc yaviques, c'est-à-dire qu'ils sont utiles et intelligents pour l'évolution de l'humanité. Lorsque l'humanité arrive à un niveau particulier où elle peut entrer en contact, là, les grands maîtres vont tout faire pour empêcher cela. Les grands maîtres, une grande partie de ceux-là vont travailler avec ce qu'on appelle le prieuré de Sion, ont engendré d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, et une panoplie de choses, d'ailleurs les apocalypses vont être régis par les grands maîtres. C'est intelligent et correct, mais ces grands maîtres-là attendent après l'homme. Ils n'ont pas de puissance suffisante pour quitter l'attraction évolutive de la planète. Ils ont donc besoin de faire évoluer l'humanité pour que l'humanité finisse par créer un contingent énergétique suffisamment puissant. Cela pourrait servir de carburant, disons, évolutif à ces grands maîtres qui pourraient sacrer le camp. Et là, vous resterez BA, oui, comme bon. Sauf que l'humain, lui, n'a pas la fonction de servir de tremplin à ces êtres. L'humain doit évoluer d'une façon individuelle. Lorsque l'humain entre en contact avec son propre esprit, il ne doit pas y avoir un seul maudit maître qui tourne autour. Alors, les maîtres vont essayer d'aller chercher l'humain juste avant que l'humain ait un contact. Parce que lorsque l'humain a un contact, l'humain ne veut plus rien savoir des maîtres. L'humain va sauver les maîtres après. Pour l'instant, l'humain va finir son travail. Mais les grands maîtres, eux, restent émotifs. Donc, vont souffrir des guerres, mais vont les créer. Vont souffrir des désastres, mais vont en engendrer. Vont rayonner de l'amour, absolument. Ils vont en pisser de l'amour. Oui, parce que l'être ancien est manipulé par ce contexte émotif. Mais le grand maître n'est jamais intelligent dans le sens qu'il n'est pas conséquentiel. Il est émotif. Lorsque l'homme nouveau devient de plus en plus, disons, réparti sur la planète, il va engendrer des conditions évolutives au niveau à l'échelle de la planète, et lorsque l'humain va continuer son ascension, à un moment donné, les grands maîtres vont être libérés. Les grands maîtres ne le savent pas encore, mais certains commencent à le savoir. C'est ce qui va réellement finaliser la division entre Lagartha et Shambhala, d'un côté involutif, d'un côté évolutif. Il y aura donc des grands maîtres qui, à un moment donné, vont disparaître pour attendre que l'humain fasse sa job, et il y aura d'autres grands maîtres qui vont vouloir apparaître pour contrôler l'évolution de l'homme, toujours en lui disant qu'il va l'aider, mais il ne l'aide pas parce qu'il assujettit l'homme au maître. Et lorsqu'on assujettit un maître à un maître, d'un maître, on en fait un disciple, donc un esclave, et de l'autre, on en fait un maître qui a un pouvoir plus grand. Et ce n'est pas le rôle de l'homme que d'avoir un maître. Se libérer de l'homme ancien veut-il dire aussi se libérer de notre nom? Bon, la conférence la semaine prochaine est justement se libérer de l'homme ancien. Se libérer du nom, oui, mais pour se libérer de l'homme ancien, ce qu'il faut surtout envisager, c'est toute la mécanique qui permettrait à un moment donné à ce qu'il y a de nouveau chez vous d'être capable d'être suffisamment individualisé par rapport à ce qu'il y a d'ancien. Autrement dit, dans la majorité des personnes qui présentement évoluent, se conscientisent, donc cheminent vers cet homme nouveau, il y a un amalgame, que j'appelle l'homme transitif, la femme transitive, qui est constitué de morceaux d'hommes anciens, de morceaux d'hommes nouveaux, et à travers tout ça, il y a une évolution, une lutte, un écœurement, une problématique qui s'en va, et puis ça évolue, puis à un moment donné, on ne sait jamais où est-ce qu'on en est rendu. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à individualiser la conscience nouvelle à travers la conscience ancienne pour qu'en fin de compte, vous puissiez savoir à un moment donné, vous faites telle chose, et vous puissiez observer que ça, c'est l'homme ancien qui vient d'agir, et ça ne vous dérange pas. À un moment donné, vous allez faire telle chose, vous allez pouvoir prendre conscience que là, c'est l'homme nouveau qui a pris le dessus, pour de plus en plus individualiser les deux choses de façon à ce que ça ne reste pas un marasme. Se libérer de l'homme ancien, c'est ça. Il y a une technique facile. Quand je parle de technique, disons qu'il y a un cheminement facile pour parvenir à le faire, mais c'est le sujet de la conférence de la semaine prochaine. C'est exactement comme si on vous disait comment faire pour arriver à savoir à quel niveau d'évolution vous êtes rendu. C'est ça, se libérer de l'homme ancien. C'est ça. Mais ça, on n'a pas le temps là, mais la conférence la semaine prochaine, c'est là-dessus. Se peut-il qu'aujourd'hui, il y ait des êtres christiques qui ignorent encore le rôle précis qu'ils auront à jouer malgré la connaissance directe de certaines clés?
Si oui, existe-t-il un moyen de réveiller plus tôt cette conscience ou si le temps n'est pas encore venu? Bon, il n'y a pas d'êtres christiques qui sont sur la planète présentement et qui ignorent leur fonction. Un être christique, énergie christique, relié au Christ, terme alchimique désignant l'intelligence supramentale. Alors, lorsqu'on parle donc d'être christique, on parle d'être en contact avec leur esprit. Il n'y a pas présentement d'êtres humains qui ont un contact supramental et qui ignorent leur fonction. Par contre, le temps n'est pas venu pour qu'ils commencent à faire certaines choses, alors évidemment, ils attendent. Est-ce qu'il y a des moyens pour réveiller? Non. Lorsqu'à un moment donné, un individu est prêt à certaines choses, il y va. Ça n'accélère pas son évolution, ça la continue. Certains vont dire, alors si je m'inscris au PMC, ça ira pas plus vite. Non. Si je m'inscris pas, ça va aller plus lentement. Non plus. Si tu t'inscris, c'est ton chemin. Si tu t'inscris pas, c'est ton chemin. Ça ne va pas plus vite, ça ne va pas plus lentement. C'est la même chose pour n'importe quel genre de fonction. À un moment donné, bon, on peut parler du baptême à l'époque du Nazaréen. Ceux qui se faisaient baptiser, c'était leur fonction. Et c'était une utilité. Le baptême lave des égrégores, on te donne un nouveau nom. Toute ton passion de l'oubli, tu rentres dans une nouvelle affaire. C'est à quoi servait le baptême. Alors, il y aura des initiations par le feu, il y aura d'autres choses dans l'avenir. Alors, c'est le même phénomène. Est-ce qu'on peut accélérer? Non, on poursuit la chose. À un moment donné, on a le feeling d'aller là, ça va pas plus vite. Ça continue la chose. Moi, mais si j'y ai pas été, c'est que tu vas pas y aller. Tu continues la chose. C'est simple. Est-ce que en arrivant à vivre dans le nouveau pays où les gens n'arrivent pas à prononcer notre nom comme Parfait, nous le présentons, c'est beau. Faut le changer. On doit adapter notre vibration à la possibilité de prononciation des autres. Quitte même à avoir carrément un autre nom. J'ai un de mes amis qui s'appelait Jürgen, c'est un Allemand. Bon, il s'appelait Georges. Puis ça allait bien avec lui. C'est parfait. Jürgen, tout le monde le prononçait Jürgen, parce que c'est J. Bon, alors à un moment donné, c'est un Georges. Ça y allait bien, Georges. Il est rendu ici, c'était Georges. Georges Bush. Si l'on change de nom, est-ce que le nom change totalement la personnalité? Y a-t-il de danger quelconque avec ça? Non. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, je suis Salomon, pouf, une couronne vous apparaît sur la tête. Faut faire attention. Est-ce que le nom change totalement la personnalité? Le nom, c'est le cadre, c'est un moule. Si vous êtes de telle forme et que vous avez un nom qui n'est pas votre moule, on vous déforme tout le temps. Alors, vous ne devez pas prendre un moule qui est toujours pas vous autres dans l'espoir de devenir le moule. Je m'appelle Bételgeuse. Bon, tout le monde dit que je suis le soleil. Puis il me tête toujours. Si je m'appellerais tel autre nom, peut-être je changerais. Non. Le nom nuit. Vous devez avoir le nom qui vous va. Alors, vous ne devez pas fouiller dans un livre de noms pour savoir comment baptiser un enfant ou comment vous donner un nom, vous autres. Telle chose, personne qui normalement est ceci, cela, fonceur, devient millionnaire, gagne à la loterie 3 fois par année, fait ceci, fait cela, tabarnouche, je m'appelle demain. Ou encore, mon gars, ma fille, je la baptise comme ça. Tu sais, comment nommer son enfant, ça va poubelle. Parce que là, on veut forcer le moule encore quelque chose qui n'est pas. Connaissez-vous, puis à un moment donné, vous aurez le nom qui est vous autres. On se donne pas un nom dans le but de changer. C'est comme se maquiller. Ça change la forme. Ça change pas la réalité. Oui, mais lorsqu'on change de nom, justement, nous-mêmes, mais c'est quoi qui fait que... Intuitivement, si tu arrives à te connaître, automatiquement, tu pourras l'exprimer oralement et ce sera ton nom. C'est simplement pour se représenter. Pour que lorsque l'individu t'appelle, il parle à toi. Pas à ce qu'il aimerait que tu sois. Pas à ce que l'égrégore veut que tu sois, mais à toi. Ou à ce que tu étais. Exactement. Ou à ce que tu étais, l'égrégore du passé, à toi. L'homme nouveau devra-t-il nommer planétairement ou cosmiquement? L'homme nouveau va nommer en fonction de la relativité d'ajustement des choses, c'est-à-dire que l'homme nouveau va nommer en fonction des choses qu'il va nommer. Si une chose est planétaire, il la planétarisera. Si une chose est cosmique, il va la rendre cosmique. Si l'homme nouveau parle des trous noirs, il aura un autre nom que les trous noirs, parce qu'un trou noir, c'est une absurdité au niveau du vocable. C'est tout à fait imbécile. Un trou noir, ça n'existe pas. Les savants parlent aussi de trou blanc, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire que le trou, ce n'est même pas un trou, puis en plus, ce n'est pas noir. Bon, le trou blanc, c'est pas un trou non plus, c'est un trou plein. Alors, imaginez-vous. Trou blanc, c'est l'inverse du trou noir, c'est un trou plein. Tellement plein de lumière que ça se c'est blanc. Bon, c'est un trou plein. Alors, au niveau cosmique, il y aura des choses qui seront évidemment changées. Mais au niveau terrestre, ben, un verre d'eau va rester un verre d'eau, puis ça va rester dans n'importe quelle langue, ça va rester ce que c'est. Quand on dit dans le Notre Père que Jésus est descendu aux enfers, l'enfer est donc un vrai lieu physique, Oh. comme celui où Lazare est allé, et non
quelque chose qu'on vit ici déjà sur Terre. L'enfer, bon, vous voulez avoir une mesure exacte, qualifiable du ciel et de l'enfer, on peut vous la donner. L'enfer se mélange un peu avec le ciel. Le ciel commence à la surface de notre planète, à la surface de la matière biologique, donc à la surface de la Terre ou de la mer, et monte jusqu'aux fins de notre couche atmosphérique. À l'intérieur de ces niveaux, on a tous les paliers de vibration des différents plans du ciel, donc une partie qui va être purgatorielle, une partie qui va être céleste. Quelques 10 pieds en haut de contexte terrestre, aller jusqu'au centre de la Terre, se tient les énergies astrales qui constituent l'enfer. L'homme vit effectivement et dans le ciel, et dans le purgatoire, et dans l'enfer, lorsqu'il vit à la surface de la planète. Alors, on va dire quelqu'un qui prend un avion et qui monte en haut. L'avion étant parti du sol, amène, parce qu'il ne reste pas suffisamment longtemps en orbite. Par contre, un astronaute qui resterait un an et demi en orbite autour de la planète, finirait par être désassujetti d'une panoplie de choses. Mais normalement, lorsque l'astronaute n'est pas un être nouveau, mais il va aussi être désassujetti de lui, il va carrément virer fou. Bon. Lorsque l'homme vit à l'échelle de la matière terrestre, il vit dans le ciel, on le sait, il vit dans le purgatoire, la loi du karma régit l'homme, et il vit aussi en enfer. Il y aura donc des mécanicités qui pourront l'amener à souffrir. Alors, on parle de descente aux enfers, on parle de descente, c'est-à-dire que par rapport au contexte du plan planétaire, tout est relatif, effectivement, il y a une descente au niveau des plans vibratoires, et il y a une descente dans le centre de la Terre. Certains disent que le centre de la Terre, c'est creux, et qu'il y a un truc céleste, puis qu'il y a un petit soleil là-dedans, puis que le monde font cuire du barbecue, puis ils s'en boucanent jamais. Que c'est le paradis, que les extraterrestres sont des intraterrestres. Il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins vraies. Mais dans le centre de la Terre, il y a l'enfer. Il n'y a pas le ciel. Juste pour ceux qui, à un moment donné, ont entendu parler que c'était beau. Tu fais un voyage astral, tu as un contact, tu as n'importe quoi, c'est évident qu'on ne viendra pas te montrer des choses laides, tu n'iras pas. Alors, c'est beau. Quand tu es dedans, ben... Quand vous dites qu'écrire un nom n'a pas autant d'impact que le verbaliser, pourquoi alors dit-on qu'il est important d'écrire dans la matière, de signer dans la matière pour matérialiser une chose? Signer son nom, c'est, me semble-t-il, le matérialiser encore plus avec ce qui est rattaché. Oui, la personne a tout à fait raison. Elle parle bien de signer et non pas d'écrire son nom. La signature, ce n'est pas l'écriture d'un nom. Lorsque je demande à quelqu'un qui vient remplir une demande d'emploi, je lui dis « écris-moi ton nom », je ne veux pas qu'il signe. Mais si je veux qu'il signe, je veux qu'il signe. Son nom, c'est une chose. Sa signature, c'est sa trace. Et quel que soit le nom, souvent, ça n'est même pas lisible. Non, ça, c'est son empreinte énergétique. C'est graphologiquement son énergie. La signature, c'est une signature dans la matière. Écrire le nom, c'est autre chose. Une demande adressée au ciel pour autrui a-t-elle plus d'influence au nom de tous nos noms? Exemple, Marie et Reine Jacqueline Diane et le nom de famille. Ou simplement Diane veut. Et s'il y a des milliers de Diane sur Terre... Oui. Maintenant, la personne, lorsqu'on prononce un nom particulier, évidemment, on prononce le nom en fonction de la personne que l'on connaît, ce qui fait que la prononciation du nom ne sera pas la même Diane que pour toutes les Dianes de la planète. Donc, en partant, c'est déjà rendu là. Pourquoi souvent on a entendu dire que prier pour quelqu'un d'autre marchait plus que prier pour soi? Parce que quand on prie pour quelqu'un d'autre, on prononce le nom, hein? Et quand on prie pour soi, on le prononce jamais. C'est pour ça que ça marche plus pour un autre. Je porte comme prénom Alain. Depuis mon enfance, même s'ils ne connaissent par ce prénom, ces personnes me nomment André. Quel est ainsi ce phénomène? Premièrement, possiblement qu'intuitivement, la majorité, c'est-à-dire que ça paraît énormément que le nom, il serait plutôt André. Ça peut être une des choses. Et normalement, ça peut arriver assez souvent. Mais il y a autre chose qui peut arriver. C'est qu'il y a possiblement un individu qui, à un moment donné, avait une onde de forme similaire à celui d'Alain. Et cet individu a laissé une trace au niveau de l'astral quelque part où certaines réincarnations se sont faites. Les personnes qu'il va rencontrer, lorsqu'ils voient la personne, sont manipulées par ce retour mémoriel du monde de la mort et ont toujours l'impression d'avoir affaire à André. Mais ce André-là, il n'existe peut-être plus.
Les immigrés qui arrivent par vagues successives sont-ils attirés par l'énergie intelligente qui veut faire du Canada l'arche de Noé de l'humanité? Ils sont attirés par leur intuition vitale, c'est-à-dire que la terre promise de demain semble être le Québec. Et effectivement, c'est le Québec ésotérique, donc le bouclier canadien. Présentement, la connotation est reliée au Québec politique. Donc, effectivement, la majorité viennent, sauf qu'une grande partie n'auront pas d'affaires à rester ici. Et effectivement, à un moment donné, ils vont s'en aller, déçus de ne pas avoir trouvé ce qu'ils cherchaient émotivement. Mais présentement, de plus en plus, on aura la planète sera braquée sur la terre promise, qui est le Québec, parce qu'énergétiquement, on sent qu'à un moment donné, c'est là. On ne sait plus quoi, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est là. Alors évidemment, il faudra que de plus en plus qu'il y ait d'immigrants. Et autre chose, la race nouvelle qui naît au Québec, c'est de là que va sortir surtout la race de l'homme nouveau. Il y en aura évidemment quelques ectopicités un peu partout sur la planète, mais ce sera surtout au Québec. Elle va naître, la race nouvelle, ce n'est pas la race du Québec, c'est pas parce que tu es né sous le drapeau Fleur-de-Lysée que automatiquement tu es québécois. Il y a donc énormément d'humains qui vont devoir venir ici parce qu'ils sont vibratoirement québécois, même si génétiquement ils proviennent de d'autres choses. Il y a des humains, évidemment, qui vont simplement suivre la tendance, l'humain étant collectif. La collectivité, ceux qui sont collectifs, vont à un moment donné s'en aller ailleurs aussi. Et c'est tout à fait normal que naissent de toutes les races de la planète la race nouvelle. Ce n'est pas une race cutanée, c'est une race génétique neuronique. Très important de voir la nuance. C'est l'intelligence dans l'homme qui fait ce que l'homme est et qui fait que l'homme appartient à une race plutôt qu'à une autre. Parce que l'on parle de race au niveau de l'évolution. Ce n'est pas la couleur de sa peau. Le prénom est-il un mantra? Pourquoi l'artiste adopte-t-il un nouveau nom? C'est intelligent que l'artiste adopte un nouveau nom parce que tant qu'on va vouloir têter cet artiste, on ne pourra pas l'empêcher de dormir parce qu'on va têter le nom qui n'est pas le sien. Bon, premièrement. Donc, le pseudonyme. Deuxièmement, l'artiste peut prendre un nom qui va plus avec son expression vibratoire lorsqu'il se branche sur un contexte astral d'expression artistique. Puis quand il revient normal, ben il sent pas ça. Mais quand il se met à chanter, il vibre quelque chose d'autre, puis là, il aimerait ça avoir ce nom-là. C'est donc normal que l'artiste prenne un nom comme ça qui le définit plus en tant qu'artiste. Les noms et prénoms n'ont-ils pas été choisis sur le plan de la mort? Si oui, peux-tu définir ce plan? Et n'est-ce pas pour rééquilibrer un karma en vue de faire vivre des expériences qui élargissent la conscience? Bon, on n'aura hélas sans doute pas le temps de répondre convenablement à la question. J'ai fait des conférences antérieurement sur le monde de la mort, sur le karma. On va en refaire aussi prochainement. Alors, ce serait peut-être plus opportun de revenir lors de ces conférences. Je la mets à côté au cas qu'on aurait le temps de passer le reste, mais ça m'étonnerait. On n'a rien pour rien. Quel est donc le prix à payer, le retour lorsque l'on obtient ce qui a été demandé à l'aide de l'égrégore attaché à notre nom? On n'a rien pour rien, effectivement. L'humain évolue et l'humain est dans un cadre d'écologie. Lorsque vous demandez quelque chose, vous épuisez une partie de l'énergie. Épuisant une partie de l'énergie, si ce que vous avez fait est convenable, c'est parfait. Si ce que vous avez fait n'est pas convenable, un jour, on devrait reprendre de l'énergie pour corriger. S'il ne reste plus d'énergie, bien évidemment, on ne pourra pas corriger. C'est un peu comme la pollution, c'est un peu comme une panoplie de choses que l'humain fait. Donc, c'est à faire attention. Se libérer de l'homme ancien, c'est la semaine prochaine. Savoir un peu plus où on en est au niveau de notre évolution. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. En attendant, faites attention à vos noms, virez pas fou que ce soit non plus. Amusez-vous. Merci beaucoup, Daniel. Anytime.